mes révérences au président de la région, tout mon respect au chargé de la paroisse, celui dont j'appelle le nom avec beaucoup de respect, Papa Adibo et mon père, ma reconnaissance à l'administration de cette paroisse, au secrétaire général, ma profonde reconnaissance à tous ceux qui sont les moniteurs qui conduisent cette jeune génération dans la croissance de la révélation du Fils de Dieu afin de les amener à la statue parfaite de Christ. Que Dieu vous fortifie en Jésus-Christ. Le thème qui est soumis à notre appréciation ce dimanche est intitulé « Identifions-nous à la Bible ». Bienheureux dans le Seigneur Jésus, et il me plaît aujourd'hui de tirer la substance de ce verbe-là par le mot principal « identité ». Alors, qu'est-ce que l'identité? Simplement, pour expliquer l'identité, on dira que c'est quelque chose qui fait qu'une chose est égale à l'autre. Mais il me plaît bien de prendre la signification juridique du mot. En droit, on définit l'identité comme la personnalité d'un individu légalement reconnu ou constaté. Alléluia. Aujourd'hui, il s'agira de parler en un premier instant de l'identité spirituelle. Parce que nous avons l'identité civile, mais étant chrétien, nous avons l'identité spirituelle. Je voudrais bien commencer par l'identité spirituelle de Dieu lui-même, en vous demandant de me lire, si c'est possible, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, cet extrait que beaucoup de personnes connaissent déjà, qui devient comme un slogan. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole est donc l'identité de Dieu. L'identité de Dieu, c'est sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, nous faisons profession d'enfants de Dieu. Alors, quelle est notre identité? On dit que l'identité, c'est ce qui fait qu'une chose est égale à l'autre. Nous allons toujours faire un dérapage vers les Écritures et voir l'épître de Pierre au peuple, 1 Pierre 1, verset 23, pour celui qui l'a vu. Parce que nous devons établir l'identité entre nous et Dieu. Puisque vous avez été régénérés. Non pas une semence corruptible. Non pas une semence corruptible. Mais pas une semence incorruptible. Mais pas une semence incorruptible. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Assois-toi, ma soeur. Dans une autre version, pour avoir les mots terre à terre, dans la version Bible du peuple au semeur, vous allez entendre, mais vous êtes nés, non pas d'un père mortel, mais d'une semence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, nous sommes nés, parce qu'il faut être né d'abord avant d'avoir une identité. Nous sommes nés, et la nouvelle naissance, il n'y a pas une nouvelle naissance parfaite sans la régénération de la parole de Dieu. Nous avons été engendrés par la parole de Dieu. Et l'épître de Jacques va nous dire encore un peu plus. Jacques 1, verset 18, pour établir cette identité entre nous et Dieu, ce qui va nous conférer le caractère, n'est-ce pas, de chrétien et de fils de Dieu. Il nous a engendrés selon sa volonté. Il nous a engendrés selon sa volonté. Par la parole de vérité. Par la parole toujours de vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Afin que nous soyons les prémices de ces créatures. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Nous revenons à dire que nous ne pouvons pas être chrétiens sans la parole de Dieu. C'est erroné. On ne peut pas être chrétien sans avoir été transformé par la parole de Dieu. C'est pas possible. La parole de Dieu n'est pas que pour instruire, mais la parole de Dieu permet la régénération, l'engendrement de la nature spirituelle. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on nous demande de trouver notre identité dans la parole de Dieu, de nous conformer à la parole de Dieu, de nous aligner sur la parole de Dieu qui est la Bible. Bienheureux dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes au début d'une nouvelle année et il va falloir que nous activions notre connaissance. Il va falloir que nous activions ce qui fait notre chrétienté. Il va falloir que nous nous repositionnions. Et c'est très important. Car on n'est pas enfant de Dieu qui seulement le veut, mais c'est qui lutte pour avoir la connaissance libératrice. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, il va falloir que nous nous conscientisions. Il va falloir que nous recherchions notre être dans la parole de Dieu. Vous allez entendre dans ces sermons Jésus-Christ parlant au peuple qui a dit un jour dans Jean 8 verset 47, Jean 8 verset 47, pour ceux qui l'ont trouvé. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Jésus-Christ dit, celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes pas de Dieu si vous n'écoutez pas sa parole. À partir de là déjà, vous pouvez savoir qui est enfant de Dieu et qui n'est pas enfant de Dieu. Et si vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous êtes enfant de qui? Jésus dit, celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Et c'est ici le point que nous voulons mettre sur le sérieux qui est dans la parole. C'est-à-dire quoi? Vous allez constater que la parole, à des moments donnés, est rejetée par les chrétiens. Vous allez constater que la parole est combattue par ceux-là qui portent le nom de chrétiens. La parole est écoutée dans sa durée, est asphyxiée. Et ça fait que beaucoup de personnes, lors des prédications, sont au dehors. Beaucoup de personnes de grands dignitaires, lors de la prédication, ils se disent peut-être, mais c'est ce qu'on écoute tous les jours. Bon, en fait, c'est toujours la même parole. Mais sans la parole, on n'aura pas la sanctification. Sans la sanctification, on ne verra pas Dieu. Donc, il est important dans la communauté où nous sommes aujourd'hui, où la parole est mise en second plan, en arrière-plan, de vite faire, et de nous unir à cette parole, d'aller chercher cette parole, de l'avoir en nous, comme l'a dit l'apôtre Paul. C'est bien important que notre conscience chrétienne s'active maintenant et que nous soyons des chrétiens dans la parole de Dieu, pas des chrétiens grâce à des étiquettes. Alléluia. Alléluia. Il y a des chrétiens avec étiquette et il y a des chrétiens avec identité. Je peux prendre 2 flacons qui contiennent les mêmes trajets. Mais j'écris paracétamol et j'écris amoxicilline. Je colle ce que je veux. Mais quand vous voyez le flacon, vous lisez ce qui est là. L'étiquette vous dit qu'il est paracétamol. Mais est-ce que l'intérieur, c'est du paracétamol? Beaucoup d'entre nous sommes chrétiens de nom. Beaucoup d'entre nous sommes chrétiens sans parole. Et je me demande par quelle alchimie on est arrivé à chrétien. Nous abhorrons nos grades, nous abhorrons nos grades, nous abhorrons nos attributs. C'est l'étiquette. Mais en dedans, la parole n'est pas en nous abondamment, comme l'apôtre nous l'a demandé. Bien-aimés de l'Auguste Assemblée de la paroisse Saint-Michel de Dassa, ce matin encore, je voudrais avec vous
mener cette démarche pour comprendre trois notions dans le premier texte de ce jour, Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alors quand on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, ça voudra dire qu'il faut faire la confession de la parole à temps et à contre-temps. La confession. Aujourd'hui, les chrétiens ont honte de parler de la parole de Dieu entre les inconvertis. Les chrétiens que nous sommes, nous avons honte des fois de brandir l'épée de la parole. Nous avons honte des fois parmi des gens ainsi concis de parler de notre Dieu, de parler des mystères de notre Dieu, de parler de la gloire de notre Dieu.